Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, il est samedi matin et ça fait combien de temps qu'on a le C5 maintenant? 2 semaines. 2 semaines. Et Ça- depuis 2 semaines, On galère comme des malades. on galère comme des malades pour recharger le véhicule. Donc, on est allé dans un premier temps à Citroën parce qu'on lui a dit au vendeur peut-être que c'est le câble qui ne marche pas. Parce que la charge, elle commence, mais elle s'arrête. Et le mec, gentiment, il nous a prêté un câble plus puissant. Donc c'est ça. Hein. Et on a testé donc le jour même et ça marchait toujours pas. Bref, entre deux, On a fait des recherches. entre deux, on a fait des recherches et Tu bugs là. Là tu bugs. vas-y, dis-toi. Et on s'est rendu compte qu'on n'avait pas. On avait acheté un badge, mais comme on n'avait pas validé le badge. Donc, il ne marchait pas. Donc hier soir, on a réussi. Et le badge, il a un code. Donc on l'a Entrez le code dans l'application. dans l'application et on est venu ce matin essayer. Et c'est bleu. Ça Ça charge. marche. Et là, on est tout contents tous les deux parce qu'on est en toutes charge. guettes, on est toutes Donc, guettes. du coup, je vais vous faire la présentation du véhicule. Mais bon, avant ça, ça sera vraiment explication pour la charge. Parce que vraiment, on s'est trouvé un peu Des couillons. comme des couillons, franchement, deux couillons. Donc, il y a une application qui s'appelle Electromaps. Mais il y en a plein d'autres. Il y a des pompes aussi sur les grandes surfaces qui sont spécialisées pour les voitures Tesla. Hein. Oui. On a vu ça. Bon, il y a plusieurs prises. La prise, c'est pas standard, c'est-à-dire qu'une voiture n'a pas la même prise, il y a des formes différentes. Bon, bref, maintenant, on est des doués. Hein. On est les pros de la recharge. On est passé pour des couillons, maintenant on est passé, Voilà. on a passé pour des pros. On passe de couillon à pro, nous. Bon, bref, en premier, d'abord, on a téléchargé l'application Electromaps. On a pris Electromaps parce que y a des stations partout en Europe et ça nous paraissait bien. Mais bien évidemment, c'est pas celles qui sont sur les stations de recharge. Donc, on a téléchargé l'application et il faut commander un badge. Tu peux le montrer, le badge, s'il te plaît? Ou tu l'as mis quelque part? Est-ce qu'on pourra le cloner? Non. Non, parce qu'on déjà, on ne peut pas le mettre sur deux téléphones différents. Déjà, on peut pas le mettre sur deux Une téléphones. fois que le badge il a été mis sur un téléphone, on ne peut pas le mettre sur un autre. Est-ce que toi, c'est nécessaire? Non, non, on est toujours ensemble. Ça sert à rien. Donc, ça se présente comme ça. Ou ça se présente aussi, il y en a qui se des Alors, cartes. il y a- Format carte bleue. Hein. Il y a des cartes, exactement, comme il dit Thiago. Je vais pas montrer le code, peut-être. Bon, ça se présente comme ça, et puis après, ben, on suit les indications sur l'appareil, un peu comme quand on fait une carte bleue, quoi. Il y a, donc, pendant 15 jours, on ne s'est pas chargé, et puis on demandait aux gens qui se chargeaient un petit peu comment ils faisaient. Et il y a une dame qui nous a dit, si vous avez le badge autopéage, vous vous arrêtez et ils donnent des cartes gratuitement, hein. Oui. Donc c'est bon à savoir, nous on ne le savait pas. Donc j'avais déjà commandé le badge que je viens de vous montrer et qui m'a 15 coûté euros. 15 euros plus 3,50 € de transport, donc 18,50 €. Alors que si vous avez le badge autoroute, il est gratuit et c'est une carte. Hein. Oui, c'est ça, oui. Donc voilà, c'est pas mal aussi. Si on avait su avant, hein, on l'aurait fait comme ça peut-être, non? Bah, disons qu'on prend le problème toujours à l'envers. On achète la voiture et après on se soucie de comment faire le plein. Donc si on avait commencé à se soucier de comment faire le plein d'abord, peut-être qu'on serait... Ouais, mais bon, attends, ça c'est parce qu'on a vu aussi l'option essence ou électrique. Oui, Voilà. en fait. Mais, donc, Heureusement que c'est pas une toute électrique, parce que là, on aurait été dans la merde. voilà. Une fois qu'on a reçu le badge, on s'est empressé de venir, bien évidemment, on n'a pas tout lu, hein, les explications. On s'est empressé de revenir à la borne de recharge et de tester, et bien évidemment, ça marchait pas. Donc moi j'ai téléchargé les QR codes qui sont sur les boîtiers de recharge, sur les pompes de recharge, comment on appelle ça? Les bornes de recharge. Les bornes de recharge. Et bon, comme on est
on est agacé parce que ça marche pas et tout, on fait n'importe nawak. Et bien évidemment, j'ai été déjà retirée sur mon compte, comme j'ai accepté tout, j'ai pas eu le temps de lire parce que moi je pensais qu'à me recharger. J'ai déjà été prélevé de 27 € et des bananes, plus 9,50 € d'abonnement tous les 32 jours, plus 30 €. Bon, il va falloir que je résilie tout ça parce que franchement ça me ça me fait rire. Mais bon, donc il faut vraiment faire attention et pas mettre la charrue avant les bœufs. Donc pas faire comme nous. Là, on se recharge, on est très content. Et puis voilà, c'est tout simple. On télécharge une application. Donc nous, on a choisi Electromap, mais il y en a plein d'autres. Et après, on commande le badge, on le reçoit. Et ensuite, il y a un code sur le badge, on l'active. On met nos données bancaires pour qu'ils puissent se payer, ce qui est logique. Et puis voilà. Il y a des horaires aussi de charge. Par exemple, si on vient la nuit, c'est moins cher que le jour. Bon, là, on voulait faire un essai et puis on était pressé de tester avec le badge. Donc voilà, on va en profiter pour vous faire la présentation du véhicule. Donc ça sera plutôt avec Thiago, parce que moi, franchement, il y a 4 roues, un moteur, on n'est pas en panne, tout va bien, quoi. Bon, alors, je montre le véhicule. Ah, tu montres le bordel du coffre, là, déjà, tout de suite. Voilà, le bordel du coffre, il y a 3 sacs. Là, c'est mes sacs de course. Bon. Donc là, il y a un rangement pour mettre les câbles. Je vous la montre comme ça. On fait d'abord l'intérieur. Elle est magnifique. Donc ça, c'est le coffre. Elle a du style. C'est vrai que c'est une belle voiture. Hein. Donc là, c'est vert. On est en train de se charger. On est content. Bon, là, il y a déjà nos vestes et tout le bordel. Par contre, il n'y a pas de rangement. Ça y est. Sous les sièges, il n'y a pas de rangement. Je crois pas. Non. Ah non, j'ai regardé. Non, il nous l'aurait dit. Alors ça, c'est le... Comment on dit le truc de pilotage? Tableau de bord. Le tableau de bord. Voilà. Le petit côté sympa, c'est que là, il y a un coffre de rangement et il est réfrigéré. Donc on peut mettre des boissons. La boîte à gants aussi, elle est réfrigérée, mais on ne met pas grand-chose dedans. Donc voilà. Oh, chérie, je te marchais sur le pied. Oui. Oui. Donc voilà. Et puis ça, bon, je vais vous la montrer uniquement sur le côté pour pas vous montrer la plaque, quoi. Et ça, voilà, c'est le devant. Elle est plutôt... bon, je vais me mettre comme ça parce que ça sera plus simple. J'ai l'habitude, moi, de me filmer. Oui. Ça trouve une vedette, toi. Hein. Bon, attends, ne te pars pas, j'ai question à te poser. Alors, je vais reprendre les questions qui sont revenues souvent à propos du véhicule. Donc, le premier, c'est que, est-ce que c'est un véhicule... Après, attention, il faut écouter les vidéos, parce que je le dis en vidéo. Est-ce que c'est un véhicule neuf ou d'occasion? Et sur quel site ou concessionnaire vous l'avez trouvé? Quelles sont vos démarches et vos recherches? Donc, comme c'est Thiago qui a fait les recherches, c'est Thiago qui va répondre. Ah, mais moi, j'ai recherché dans le bon coin. Dans le bon coin et dans les garages. Et le budget, je voulais pas acheter une voiture neuve. Ouais. Je sais pas si on te voit. Je sais pas. Je voulais pas acheter une voiture neuve. Je voulais acheter une voiture dans les 20 000 km. Et cette voiture, dans les 20 000 km, elle coûte dans les 32 000 €. En hybride rechargeable. Hybride rechargeable. Avec toute option, comme j'ai pris, avec les sièges électriques, le coffre électrique, qui s'ouvre tout seul. Pourquoi cette voiture et pas une autre? Pourquoi un C5 et pas... Ah, j'aurais pu prendre la 3008, c'est le même genre. Hein. Elle est plus petite. Peut-être que la 3008 est un peu petite. Oui. On ne te voit plus. C'était quoi les questions qui sont revenues? Ah, ça, je sais pas. Pourquoi une hybride et pas toute électrique? Ah bah tout électrique, pour faire le voyage au Portugal, ça aurait été difficile avec une rallonge du Portugal ici. Je sais pas si vous voyez, mais c'est pas possible.
Donc partir en hybride. Je En me hybride débrouille rechargeable, parce qu'au moins on peut travailler, on peut rouler à peu près 50 km en tout électrique. Donc quand on est au Portugal et qu'on descend en ville, le tout électrique suffit largement pour des gens qui font des petits voyages quotidiens. 50 km ça suffit. Donc on la recharge la nuit, au tarif de nuit. Et Oui, mais pour faire des grandes distances, l'électrique, c'est pas au point. pour faire la grande distance, c'est 2 heures ou 3 Par heures. contre, quand on va être au Portugal, on va la charger dans la maison, puisqu'on a les 2 câbles. Et on aura, comme on fait des petites distances, au pire, on va jusqu'à Braga, quoi. Ou à Porto. C'est 1 heure. En tout électrique, Ouais. On ne pourra pas faire aller-retour. on ne pourra pas faire Mais en hybride, oui. En hybride, tu peux Voilà. faire autant de kilomètres Donc, que tu quoi veux. qu'il en soit, là-bas, on la rechargera avec la maison et puis avec les bornes quand on part, quand on fait un peu de distance. Après, qu'est-ce qu'il y avait? Sur quel site tu l'as trouvé? Je te vois plus. Sur quel site tu l'as trouvé? Sur un site Bon Coin et après. Spo- Non, mais ça c'est Citroën directement. Et après, vous inquiétez pas quand vous faites une recherche que la voiture vous plaît. C'est Spotify, Spotilight, Spoticar, Spoticar. qui est maintenant. Je suis dans le light, moi. C'est le groupe PSA, donc c'est Citroën et Peugeot, c'est du Spoticar. Et automatiquement, les commerciaux, ils vous rappellent. Dès que vous avez dit, Bien sûr, ouais. C'est comme tout, c'est comme les mutuelles. Ouais, c'est pareil. Bon, maintenant, le pilotage. Voilà. Alors ça, c'est le tableau de bord. Là, tu es en fonction hybride. Oui. Sur la gauche, on a la jauge essence. Et sur la droite, on a la jauge électrique. Donc là, on est chargé à bloc. On a 48 km d'autonomie. Si on roule juste à l'électrique. Alors, on a 3 modes de route, en fait. Ouais. Donc, Là, hybride, et là, je peux mettre électrique et sport. Remets en sport. Et sport. Donc en sport, il y a les 2 moteurs qui fonctionnent, électrique et thermique. Puissance maximum. Donc puissance, on a combien de chevaux? 225. 225 chevaux. Quand on est en hybride, On est à 180 chevaux. L'hybride, c'est le moteur. C'est un coup c'est l'électrique, un coup c'est le moteur thermique. Ça dépend. Et qu'électrique, là, c'est avec ce bouton-là qu'on change de mode. Et puis ça, après, c'est pour mettre marche arrière. Là, tu mets au point neutre. Point neutre. Là, tu éteins le moteur. Et le frein à main, il se met tout Et seul. le frein à main se met tout seul. Bon, c'est une présentation rapide, mais en même temps, il n'y a pas de quoi faire 3 heures. Hein, De quoi sur la présentation. Donc là, on n'est pas en train de vendre une voiture. Hein. Bah oui. Hein. Là, on vient de recharger. Alors, je vais quand même vous donner le prix de notre recharge parce que c'est ce qui m'intéressait. Avec Thiago, on a fait le calcul à savoir si on roule qu'à l'essence, on consommait... Je suis à 6 litres au 100. On est à 6 litres au 100, donc ça faisait 6 € pour faire 100 km. Et là, avec la recharge électrique, on a rechargé 1h36 minutes. Ça a quand même coûté 10 €. 11 kW, parce que 10 € 883, on va dire 11 kW, pour 10,27 €. Donc si on fait 50 km, l'électricité va pas nous coûter moins cher. Hein. Non. Donc tout électrique, franchement, on va pas rouler tout électrique. C'est bizarre. Non, c'est pas ça, c'est que la recharge est chère. Là. Oui, c'est bizarre. Hein. Si tu la recharges chez toi, c'est moins cher. Bon, la prochaine fois... Puis on n'a peut-être pas pris la borne la moins chère non plus. Il y a peut-être des prix de borne d'un endroit à l'autre. Bon, la prochaine fois, on va essayer de revenir sur la même borne, mais de recharger le véhicule après 22 h. Hein? Ouais. On va essayer de faire ça. On va dormir dans la voiture? Bah non, ça va, 1 heure, on papote, on fait des jeux, on marche, voilà, c'est pas la mort. Hein. Donc, voilà pour la petite présentation du C5, rien de plus, je vous laisse.
J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Ciao, ciao. Je dis pas au revoir là. Ciao, ciao. Ah ouais. Je dormais là, Ouais, mais tu dormais, tu conduis. je suis attentionné. Non, bon, je préfère.